Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au procédé de la distillation. Alors la distillation, d'ailleurs dans le titre j'ai précisé que c'était une vaporisation améliorée, je vais l'expliquer cela. Alors normalement vous avez déjà regardé la vidéo de 4 minutes qui vous expliquait, qui vous montrait le montage de la distillation, dans laquelle ils avaient distillé, si je me rappelle, une liqueur au café. Et on a vu à la fin qu'on pouvait du coup obtenir une eau limpide d'un côté, récupérer une eau limpide d'un côté, et au fond de la fiole, du ballon qui avait chauffé, eh bien un dépôt qui était constitué entre autres de sucre, de colorant, etc. Donc on va revenir sur ça. D'abord on va redéfinir donc la distillation. Il s'agit d'une technique de séparation des constituants d'un mélange homogène qui consiste à avoir recours à l'utilisation d'un appareil appelé un réfrigérant. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma, c'est fondamental déjà l'utilisation du réfrigérant. Donc c'est ce qu'on met ici, le réfrigérant. Sans lui en fait on n'aurait qu'une vaporisation classique qu'on a pu voir avec celle des marais salants par exemple, dans laquelle on parvient à récupérer les dépôts solides qui s'étaient dissous dans l'eau, mais on ne parvient pas à récupérer l'eau qui s'est évaporée à l'air libre. Eh bien la distillation, l'objectif c'est que l'eau va se vaporiser, comme lors d'une vaporisation classique, mais grâce au réfrigérant, on va pouvoir récupérer l'eau qui s'était vaporisée en la reliquéfiant. C'est ce qu'on va mettre là, celui-ci permet la liquéfaction de la vapeur d'eau, et donc sa récupération. Le principe, on va revoir le schéma. Le mélange placé dans le ballon, il est chauffé, si on voit des petites bulles sur le mélange, c'est qu'il est chauffé jusqu'à ébullition. Et l'eau qu'il contient, vu qu'elle entre en ébullition, eh bien elle est alors évaporée. Tandis que les composés qui étaient dissous, eux vont rester dans le ballon. La vapeur d'eau, elle va traverser ensuite le réfrigérant, c'est ce qu'on met ici, un réfrigérant. Et à son contact, donc on peut voir l'eau là, après l'ébullition, se transforme en vapeur, le tout étant contrôlé avec un thermomètre, on contrôle la température tout le long, donc va se retrouver dans le réfrigérant, seulement le réfrigérant, c'est bien conçu. Un réfrigérant, on va faire circuler de l'eau froide à partir d'un robinet. Alors, pour l'explication, cela dit, l'eau froide, on l'introduit par le bas, en fait, l'endroit le plus bas du tube. Pourquoi ? Comme ça, on s'assure que l'intégralité du tube va bien être remplie d'eau froide. Et d'ailleurs, le point de sortie est le plus haut possible. Si on faisait l'inverse et qu'on introduisait l'eau froide par le haut, eh bien en fait, ça coulerait tout de suite vers le bas, là, le long de la paroi, et l'intégralité du réfrigérant serait quasiment vide. Et donc, ça ne ferait pas la fonction, l'usage qu'est censé avoir le réfrigérant, qui est justement de permettre à la vapeur d'eau, à cause du contact avec l'eau froide, eh bien de se reliquéfier. Elle se refroidit et se liquéfie. C'est ce qu'on met là d'ailleurs. À son contact, la vapeur d'eau se refroidit et se liquéfie pour former des gouttelettes qui coulent et vont former ce qu'on va récupérer là dans la fiole jaugée, ce qu'on appelle le distillat. C'est ce qu'on récupère d'une distillation. Le distillat. À bien retenir. Et donc l'intérêt, c'est que mieux qu'une vaporisation à l'air libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la distillation, elle permet la récupération des composés solides, ce que permettait déjà la vaporisation, mais aussi de l'eau qui formait le mélange homogène initial. Il n'y a que la distillation qui permet cette récupération-là. Et donc on peut distiller beaucoup de mélanges homogènes pour conclure. Là, c'est d'un côté récupérer de l'eau et de l'autre des composés solides. On peut aussi le faire en fait pour distiller deux mélanges homogènes, liquides, deux mélanges de liquides homogènes. Quand c'est hétérogène, on avait vu la technique de l'ampoule à décanter, l'huile et l'eau par exemple, mais pour des mélanges homogènes, eh bien, selon la température d'ébullition, il faut imaginer qu'il y a une substance qui va se vaporiser, alors que l'autre ne va pas encore se vaporiser. Du coup, on peut avoir l'eau et l'alcool. Eh bien, on va pouvoir récupérer l'un dans la fiole jaugée par le passage dans le réfrigérant, et l'autre, on va la récupérer dans le ballon, si on met de l'eau et de l'alcool, qui forment un mélange homogène à la base. Voilà, il n'y a que la distillation qui permet de séparer l'eau et l'alcool.